Bonjour les parents, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on a tout le mois de janvier, donc j'en profite. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année 2021. Bon, enfin, espérons que les problèmes de la Covid vont s'améliorer petit à petit avec la vaccination, etc. Je l'espère de tout mon cœur. Je vous souhaite plein de bébés en bonne santé et que tout aille bien pour vous et pour votre avenir. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des coliques du nourrisson. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que sous la vidéo, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites sur la préparation à l'accouchement. Voilà, alors, les coliques du nourrisson. Bon, elles touchent environ 20 à 25% des petits. Donc c'est quand même pas rien, hein. Il y a donc pas mal de petits qui sont concernés. Il faut savoir que là, on parle des bébés qui sont par ailleurs en dehors des coliques en bonne santé, c'est-à-dire qu'on a éliminé toute pathologie. Et quelles sont-elles ces pathologies? Celles qu'on leur retrouve le plus souvent, ah ben, ce sont les troubles digestifs du type intolérance aux protéines de lait de vache ou bien les rejets gastriques, souvent associés aux œsophagites. Pardon. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui vont ensemble pour les deux derniers. Et ce sont les pathologies principales que l'on retrouve. Donc ça, mis à part, où là c'est vraiment un traitement médicamenteux qui va devoir intervenir, dans les autres situations où il y a ces fameux maux de ventre, là on appelle ça donc les coliques du nourrisson. Quand est-ce qu'elles arrivent? À peu près 15 jours après la naissance du bébé, hein. Et puis elles vont durer normalement à peu près 3 mois, donc jusqu'à 3 mois et demi, elles s'étendent à peu près. Et pour quelques récalcitrants, ça peut même aller jusqu'à 4 ou 5 mois. Voilà, mais en moyenne, c'est 3 mois et demi. Voilà. Alors, c'est quoi? Eh ben, à quoi ça correspond? En réalité, c'est un véritable inconfort. Est-ce qu'il faut parler de douleur? Moi, je n'en sais rien, honnêtement, hein. Je sais qu'il y a des pédiatres qui disent non, non, il ne s'agit pas de douleur, mais uniquement d'inconfort. Mais où est la limite entre l'inconfort et la douleur? La sensation franchement désagréable, on ne peut pas le savoir. On n'est pas à l'intérieur du bébé pour le comprendre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut soulager autant que possible. Voilà, donc c'est un inconfort. À quoi il est lié? Principalement à la flore intestinale de bébé, qui n'est pas encore au top, loin de là, elle est en pleine évolution. Et on a pu constater chez ces petits qui présentent des coliques nourrissons importantes que leur macrobiotique, hein, donc cette fameuse flore intestinale qui est en pleine évolution, contient beaucoup de bactéries d'un certain type qui vont favoriser la fermentation, la fabrication de gaz et donc des troubles digestifs. Voilà. Alors, mais il y a évidemment d'autres choses qui vont intervenir parmi les facteurs favorisants, hein, des coliques de nourrisson. Donc, on vient de dire cette immaturité en fait digestive, tout simplement, évidemment. Donc, la maturité est en train de se mettre en place et ça prend un peu de temps et ça peut prendre effectivement jusqu'à 3 mois, voire un petit peu plus. Il y a aussi quelque chose d'important qui va pouvoir intervenir, c'est le stress. Alors, de plus en plus, moi en tous les cas j'en parle tout le temps, vous le savez, hein, pour celles qui connaissent, ceux ou celles qui connaissent déjà mes vidéos, je parle beaucoup de ce qui a pu se passer avant. Alors effectivement, on s'est rendu compte que lorsque le stress était très présent, avant la grossesse même, vous voyez, pendant la grossesse et après la grossesse, évidemment que ça peut favoriser. Il ne s'agit pas là, loin de mon idée, de culpabiliser les parents, mais juste de le savoir de façon peut-être à essayer de modifier un petit peu notre comportement à nous parents à ce moment-là. Lorsqu'on est très stressé, bon, on va essayer d'améliorer notre état et en s'améliorant nous-mêmes, et bien on constate qu'effectivement bébé va mieux. Donc voilà, ce type de stress. Euh, on a donc pu constater que ce type-là de stress va vraiment augmenter le stress chez bébé. Bébé est une éponge, c'était une expression connue, tout le monde l'emploie à juste titre. Plus je suis stressée, et plus mon bébé l'est avec moi. Et ça augmente de manière considérable l'apparition et l'installation des coliques du nourrisson. Quel est le comportement de bébé lorsqu'il a ses coliques? Ben, vous le savez toutes, hein, et tous ceux qui sont en train de regarder. Il va avoir tendance à se crisper, son visage est grimacier, il a les bras qui s'agitent dans tous les sens, il a les jambes soit hyper tendues ou au contraire complètement repliées. Bon voilà, en gros, et il pleure beaucoup, il est quasi inconsolable. Alors, quelles sont les solutions? Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de voir s'il s'agit d'un problème, on vient de le dire, de macrobiotique, donc sa flore intestinale, et on peut, maintenant ça se fait de manière très très courante, dès qu'on pense qu'il y a des coliques de nourrisson, on va donner des probiotiques. Voilà. En fait, c'est quoi? Ben, c'est donner
un certain nombre de bactéries ces bactéries, vont petit à petit remplacer les bactéries dont on a parlé tout à l'heure, qui ont tendance à favoriser la fermentation, la fabrication de gaz et donc de troubles digestifs. Voilà, première intention, excellente d'ailleurs. Et puis les massages, alors ça c'est très important. Il y a beaucoup de massages que l'on peut pratiquer et qui peuvent favoriser l'élimination des gaz et donc le bien-être, le confort du bébé. Alors j'ai pris une petite poupée là avec moi, je vais me mettre debout et je vais vous montrer les différentes positions qu'on peut utiliser. Donc si je suis debout, tout le monde a constaté que lorsqu'on est debout et que l'on bouge, je m'éloigne un peu, voilà, bébé a tendance à beaucoup mieux se porter. Il faut bouger, favoriser les mouvements, ce qui va évidemment en berçant du coup bébé, favoriser son confort. Alors, j'ai mon bébé. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de pouvoir occasionner la position, retrouver la position fétale. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, on a le bébé qui est sur son avant-bras, vous connaissez peut-être, je vous le montre en détail. Je vais prendre les petits pieds de mon bébé. Bon, mon bébé est un peu grand, il ferait plutôt 4-5 mois, donc imaginez qu'il est plus petit, donc la position est plus facile à prendre. Mon bébé est posé vraiment sur mon avant-bras. Comme il est bien plus souple que le mien, en réalité, la tête tomberait, ce qui fait que son dos serait bien rond. Et moi, je tiens ses petits pieds. Il est contre moi. Alors, sa poitrine n'est pas contre mon ventre, ma poitrine, elle est bien sur mon bras. Déjà là, ça fait un appui avec mon avant-bras sur son petit ventre et ça va le soulager. Et en plus, ses petits pieds ici font un appui naturel, tel que je le tiens. Ça va vraiment le soulager. Alors, vous me direz, c'est très variable, c'est vrai, il y a certains enfants qui n'y sont pas sensibles aux différents massages et positions et d'autres chez qui ça marche très bien. Je vais vous présenter plusieurs positions, vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux. Donc, j'ai positionné mon bébé et je vais le bercer. Doucement, c'est pas un bébé secoué évidemment, mais je le berce. Je peux chanter, je peux faire ce que je veux. Alors l'idéal, puisqu'on a parlé un petit peu de l'aspect psychosocial, psychologique, du stress occasionné chez bébé avant la naissance, pendant la grossesse, après sa naissance, l'idéal à ce moment-là, c'est de lui parler des petits soucis que l'on a pu avoir avant ou pendant ou après et lui raconter son histoire de naissance. Croyez-moi, ça peut avoir un effet incroyablement positif. Bon, voilà pour une première position. Il y a une autre position que l'on peut adopter aussi. Je prends mon bébé, donc on a dit, il est plus petit que celui que j'ai dans les bras, sous les bras. Voilà, je le maintiens bien ici. Pareil, comme il est plus souple que le mien, un vrai bébé aurait immédiatement la tête qui tomberait en avant et c'est ce qui est souhaité. Donc le dos s'arrondit. Et maintenant, je vais prendre son petit bassin, je tourne vers vous pour que vous voyez bien, avec notre main et je fais des petits mouvements latéraux de droite à gauche de son bassin. Là aussi, il peut y avoir un relâchement et une amélioration extrêmement rapide. En fait, quand on fait ces petits mouvements-là que je vous montre, en mobilisant le bassin, on va favoriser l'évacuation des gaz et diminuer les tensions. Voilà. Et puis, il y a une autre position. Alors, je me rassois. Voilà, mon bébé serait assis devant moi. Alors, il a des yeux un peu particuliers là, mon bébé. Bon, et tant pis, c'est comme ça. Voilà. Je vous montre. Voilà, il est posé, en fait, devant moi. Voilà. Je vais mettre mes mains sur sa poitrine. Alors, évidemment, encore une fois, je l'ai contre moi, en réalité. Voilà, plus bas. Et là, je le montre un peu plus haut pour que vous puissiez voir. En réalité, son dos est collé à ma poitrine. Je vais vous le tourner pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc, il est assis. Son dos est collé à mon ventre, ma poitrine. Et mes pouces sont dans son dos. Un pouce reste tout à fait souple, tandis que l'autre vient faire une pression sur le dos. Et donc, j'ai mobilisé un petit peu son épaule et je relâche. Et maintenant, c'est l'autre qui vient faire la pression vers l'avant. Et je relâche. Et de nouveau, vers l'avant. Et je relâche. Alors, peut-être que mes mains sont un petit peu hautes, on va recommencer. Voilà. L'autre main ne bouge pas, je relâche. Puis maintenant, c'est avec le pouce, la deuxième main, j'appuie, je relâche. Je fais une pression vers l'avant, je relâche. Pression vers l'avant, je relâche. Voilà. Vous faites ça pas très longtemps, je sais pas moi, 2, 3, 4 minutes, pas davantage. Et il y a
encore une autre position que vous pouvez utiliser sous surveillance. Vous êtes présente, vous ne lâchez pas votre bébé. Vous avez mis votre bébé à plat ventre. Alors, vous savez que la position à plat ventre n'est pas du tout conseillée. Hein. Là, c'est juste une position qui est antalgique et qui ne va pas durer longtemps, pas plus de 5 minutes maximum. Et en votre présence, évidemment, vous ne laissez pas votre bébé tout seul. Donc, vous allez proposer bébé à plat ventre. Vous lui ramenez ses petits bras devant. La plupart du temps, il va immédiatement recroqueviller ses petites jambes tout seul. La tête est sur le côté et vous pouvez le mobiliser un petit peu les fesses tout doucement comme ça. Voilà. Alors, non, il y en a encore une dont je ne vous ai pas parlé. Mon bébé est cette fois-ci allongé sur le dos. C'est toujours pareil, il faut provoquer des mouvements du bassin. Je vais ramener ces petites jambes fléchies et je fais des rotations, comme on l'a fait tout à l'heure, mais dans l'autre sens, et je fais des rotations de droite à gauche, de droite à gauche. D'accord? Voilà pour les différentes positions. En gros, il y en a d'autres certainement, mais déjà celles-là, croyez-moi, peuvent vous rendre vraiment service. Voilà pour les différentes positions de massage. Le portage, évidemment. Un bébé qui pleure, on ne le laisse pas pleurer, on le prend dans ses bras. Hein, on va le porter. Alors le portage dans l'écharpe, il y a des tas de vidéos, moi je n'en ai pas fait, mais vous n'avez pas besoin que j'en fasse pour ça, vous en trouverez. Vous pouvez positionner votre bébé, toujours évidemment le ventre vers vous, plaqué contre votre propre ventre, hein, voilà, comme votre ventre ou votre poitrine. Donc voilà, bien calé, la tête sur le côté, le visage sur le côté, pour qu'il puisse respirer facilement. Et évidemment, les jambes seront remontées. Donc en fait, voilà, il est comme ça, hein. Les jambes sont fléchies, il y a un appui en ouverture, c'est très excellent pour lui, pour son bassin, et son ventre est en appui contre moi. Donc je lui procure ma propre chaleur, ce qui va déjà relâcher au niveau des muscles et de l'abdomen et donc du ventre. Voilà pour le portage, donc l'écharpe, pardon. Qu'est-ce qui peut aider encore? Bercer un bébé, on vient de le dire. Alors, il y en a qui vous diront, des parents qui vous diront, et ils n'ont pas tort, que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient en voiture, faire des tours de voiture avec leur bébé, que ça le soulageait, pas oui, parce qu'il était bercé. Même chose pour dans la poussette, hein, ça le berçait aussi, évidemment, comme dans son utérus, hein, dans son monde à lui. Il retrouve son monde et ça le sécurise. Donc voilà, ce qui est important, en fait, c'est de sécuriser le bébé. Donc, on ne laisse pas un bébé pleurer, non, certainement pas. On le prend dans les bras et on essaie de le calmer, parce qu'il n'y a pas meilleur remède que les bras de papa et maman. Ça ne veut pas dire qu'il va passer sa vie dans nos bras, mais il va surtout dans ces périodes de inconfort, voire petite douleur, j'en sais rien, et bien évidemment qu'on ne va pas le laisser tout seul. Hein, et c'est pas parce qu'on lui aura calmé quand il était très mal qu'il va devenir capricieux. C'est absolument fou d'imaginer une chose pareille. Voilà. Bon, mais je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc, la conclusion, moi, je vois comme ça, hein, la conclusion, c'est que il faut absolument rassurer, réconforter bébé. Je vous déconseille d'utiliser des bouillottes d'eau chaude ou, vous savez, ces petits sachets de noyaux de cerise, je ne sais pas quoi encore, que l'on réchauffe au micro-ondes. C'est pas que ce soit pas intéressant pour des plus grands, mais pour des petits bébés, c'est lourd et c'est trop chaud et c'est pas idéal. S'il faut de la chaleur, et c'est vrai qu'il en faut, c'est votre corps qui va lui donner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas écouter les anciens qui peuvent vous dire que il ne faut pas le prendre dans les bras, arrête de le gâter comme ça, il va devenir capricieux, c'est absolument fou. Non, il faut consoler, réconforter, porter dans les bras un bébé qui, entre guillemets, risque de souffrir ou en tous les cas vit un véritable inconfort. Et les coliques de nourrisson, c'est comme ça qu'on arrive à les tolérer petit à petit. Elles vont durer ce qu'elles doivent durer puisque c'est physiologique, on n'y peut rien, mais on peut améliorer. Voilà les parents, en gros, ce que je voulais dire hein, sur les coliques de nourrisson. Il y a peut-être d'autres solutions que vous trouverez, mais celles-là, ce sont les principales. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!